à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième vidéo pour faire un tuto. On va réaliser ensemble l'effet turtoise ou l'effet écaille de tortue. Donc je vous laisse tout de suite avec les images. Ciao! Alors donc déjà pour commencer, voici l'effet turtoise ou l'effet écaille de tortue. Moi je trouve ça super beau, en plus c'est très automnal, donc là on arrive pile poil dans la bonne saison. Et donc pour ce faire, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc pour commencer, il va vous falloir un jaune un peu moutarde. Donc là c'est le Sunny Bali de chez Nails Company. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un brick, une couleur brick comme ça. Donc là c'est le Blood Sugar, toujours de chez Nails Company. Vous allez avoir besoin d'un bordeaux très foncé, presque chocolat. Donc moi j'ai celui de chez Eliamage, c'est la couleur Scandale. Ensuite un noir. Et pour l'effet, on va prendre aussi un blooming gel ou une base transparente très fluide. Prévoyez également un petit pinceau fin liner et un petit bout de papier ou une palette pour faire des mélanges. Prévoyez également un petit pinceau fin liner et un petit bout de papier ou une palette pour faire des mélanges. Alors pour commencer, j'ai matifié ma capsule et on va poser une première couche de jaune moutarde, donc le Sunny Bali, vraiment en fine couche. Donc c'est parti, on y va en très fine couche. En fait le jaune il va vraiment nous servir de toile de fond. On va pas vraiment le voir à la fin du nail art, hein. C'est vraiment pour donner un effet de profondeur. Voilà, donc en très fine couche. Et on catalyse. En attendant que ça catalyse, vous prenez le Blood Sugar que vous mettez sur votre palette. Et vous allez prendre également le Blooming Gel ou votre base clear très liquide. Et vous allez en mettre un tout petit peu à côté pour faire votre mélange. Et pour donner un effet même un peu plus laiteux, je vais rajouter un tout petit peu de finition Milky White. C'est vraiment pour donner un effet beaucoup plus laiteux au mélange. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Tac. Donc voilà la couleur qu'on obtient. Donc ça fait un espèce de gel un peu, comment dire, transparent. Un peu un glace, comme chez Indigo ils le font. Et je vais pouvoir m'en servir sur ma capsule jaune. Donc là je vais prendre un pinceau classique pour étaler ma couleur. Voilà. On essaye de la poser bien uniformément pour pas avoir de différence de couleur. Faut pas qu'il y ait trop de traces de pinceau. Voilà, donc là, c'est bon, je catalyse 60 secondes. Alors, une fois catalysé, je vais remettre une deuxième couche par-dessus. Donc, ni en trop fine couche, ni en couche trop épaisse. Il faut vraiment bien doser. Il faut que ça se voit quand même, hein. Donc là, c'est bon. Et je ne catalyse pas. Je vais prendre la couleur bordeaux très foncé
que je vais déposer sur ma palette. Mon petit pinceau liner et là je vais commencer à faire mes motifs. Donc il faut prendre une petite boule et déposer le VSP dans la couleur d'avant qui n'est pas catalysée. Il faut faire des petites taches plutôt entre le carré, le rectangle et l'arrondi. Il ne faut pas que ce soit très symétrique du tout, hein. C'est comme un peu l'effet léopard, il ne faut pas faire les mêmes taches. Et le fait d'avoir mélangé votre couleur d'avant avec soit le Blooming Gel ou soit une couleur clear, très liquide, ça va permettre à notre couleur de s'épater, de s'élargir. Donc là, on attend que ça fasse effet un petit peu. Vous pouvez même avec votre pinceau l'étirer un peu si vous trouvez que c'est pas assez. Tac. On étire bien. Il faut vraiment que ça se floute. Voilà, donc là c'est bien, on catalyse. Alors une fois que c'est catalysé, vous remettez une couche du même mélange avec le Blood Sugar. Tac. Donc pareil, pas une couche trop épaisse ni une couche trop fine. Il faut vraiment qu'il y ait quand même assez de matière pour que le noir qu'on va poser juste après puisse se diffuser. Là, vous allez prendre votre noir et là pareil, on prend une petite boule sur son pinceau et on va la déposer en décalé avec les autres points qu'on a fait tout à l'heure. Donc on se pose en décalé. Faut pas que ce soit précis, on s'en fiche un peu. Moins c'est symétrique, mieux c'est, puisqu'on est sur un imprimé animalier, donc voilà. Tac. Et on laisse agir. Et ensuite, vous pouvez mettre à catalyser. Maintenant que ça a catalysé, pour ajouter un petit peu de paillettes, je vais utiliser les foils comme ça de chez Indigo. Et je vais poser là où j'en ai envie. Encore une fois, là c'est aléatoire. Donc sur la couche collante directement hein, de ma capsule, de votre ongle. J'ai rien rajouté du tout en produit. Ça colle tout de suite. Tac. Et voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre ma finition. Donc là, je vais mettre une finition de chez Nails Company. Je vais mettre la Flash Shine. Tac. Et je mets à catalyser 2 fois 60 secondes. Et voici le résultat. Après, vous pouvez le décliner vraiment dans plusieurs façons, plusieurs couleurs. La technique reste la même. Voilà, donc j'ai hâte de recevoir tous vos essais sur Insta. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!